J'avais l'impression de ne pas avancer dans la vie. La peur de basculer en reconversion professionnelle, de par une peur financière. Là, j'étais tout le temps dans la fatigue, parce que je portais certainement du poids, quoi. J'avais un problème dû à la nervosité au volant, l'intolérance des gens qui roulent à côté, qui avaient tendance à me faire péter un plomb. J'avais de gros problèmes avec mes parents, des problèmes relationnels qui empiraient de jour en jour. J'avais l'impression, les gens croyaient que j'étais hyper sûre de moi, mais en fait je ne l'étais pas du tout. C'est gros stress, ma fille est partie à l'autre bout de la France, je suis complètement en stress. C'était des problèmes financiers, des problèmes relationnels, avec la famille, dans le milieu du travail, enfin, c'était un tout. Et je ne comprenais pas pourquoi ils étaient dans une telle colère et résistance par rapport à moi qui essayais de les aider. De me laisser aller, de pouvoir vivre à mon rythme, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Je cherchais certainement à combler. J'avais jamais rien fait toute seule sans mon mari depuis quasiment 20 ans. Cette angoisse, cette boule au ventre. Je me sentais assez lourde et avoir accumulé pas mal de choses. Toute ma vie tournait autour des besoins des autres. Et mes besoins à moi, je les connaissais même pas, je les écoutais pas. D'où un gros syndrome du sauveur. Et en fait, avant, j'étais comme dans une sphère infernale, où dès que je sentais que j'étais mal, que je manquais d'amour ou que j'étais déstabilisée, il fallait que je mange. Et j'arrivais pas à le contrôler. Et puis, il s'en suivait de la culpabilité, de la honte, du dégoût, des pensées suicidaires, enfin l'enfer, quoi. Après toute cette thérapie, vraiment au quotidien, ce que j'en ressors, c'est l'absence de stress. Je vis beaucoup plus d'émotions avec mon fils, beaucoup plus de moments de joie, de partage aussi, et qui vient plus facilement vers moi. Je m'énervais plus après mes enfants. Et j'ai passé tout le week-end sans stress, bien sûr en continuant à penser à ma fille. Ça a amélioré mes relations avec ma maman notamment. En résumé, une vie beaucoup plus facile, dans le sens fluide, douce et créative et motivante du coup. Je suis beaucoup plus tolérant avec les autres, plus ouvert peut-être aux autres. Ne plus se prendre la tête du tout. On se sent en paix avec soi-même et son entourage. Et dans la joie et dans l'instant présent. Et pas, voilà. Je suis beaucoup plus calme, détendue, j'ai confiance en moi. Je suis libérée d'un poids en fait. On se sent plus léger. Et là, dans mon corps, maintenant, je sais ce qui est bon pour moi. La sophroanalyse m'a permis d'entendre les messages de mes émotions. Après avoir fait beaucoup de thérapie, et puis surtout longtemps, la sophroanalyse c'est vraiment effectif, quoi. Ça fonctionne vraiment. Le gain d'énergie qui se ressent au niveau de la bonne humeur quotidienne, j'ai envie de dire. Je suis libérée de beaucoup de peur. Je suis installée à mon compte, mon entreprise fonctionne bien. C'est une thérapie qui permet de régler, entre guillemets, tous les problèmes quotidiens en fait, que ce soit à la maison ou au travail. Et qui permet au fil du temps de supprimer vraiment les blocages, d'avancer dans sa vie. La personne qui ne fait pas de sophroanalyse reste bloquée. La sophroanalyse, ça a révolutionné quand même ma vie et c'est vraiment fulgurant. La thérapie de l'amour et de la responsabilité, et ça change tout. On reste pas en surface. Au niveau personnel ou professionnel, c'est un soulagement de ne pas avoir de pression pour quoi que ce soit. C'est un gain de temps finalement, parce qu'après on est plus léger, plus efficace. Je vous encourage pleinement à le faire, voilà, et à aller rencontrer Edwige et vous rencontrer vous-même. N'hésitez plus, foncez.